Nous allons parler des devoirs et des droits du chrétien. Pour parler des devoirs et des droits du chrétien, nous allons commencer par les devoirs. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dans toute la vie, il faut toujours penser à ce que l'on donne avant ce que l'on reçoit. Si quelqu'un veut contribuer à bâtir une nation, un pays, un peuple, cette personne a un devoir absolu. C'est de penser d'abord à ce qu'elle apporte plutôt que ce qu'elle reçoit. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est quand même le royaume le plus élevé qui soit. C'est l'oméga. C'est la finalité. C'est l'objectif final. C'est de bâtir le royaume des cieux. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé sa parole. Et il a envoyé son esprit. Parce que sans la parole et l'esprit, on ne peut pas bâtir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi appelé du monde des personnes qu'il a constitué comme un peuple qui lui appartient. Et la parole et l'esprit et ceux qui lui appartiennent forment un trio gagnant. Donc nous sommes à cet effet associés à l'œuvre d'édification. Quand on parle de la construction, on parle de l'édification. Édifier, c'est construire, c'est bâtir, c'est élever un édifice. Et celui qui est appelé et associé à l'élévation de cet édifice, c'est essentiellement pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous travaillons pour la gloire de Dieu, nous ne manquerons jamais notre récompense. Notre devoir, c'est de donner avec joie notre corps et notre être tout entier pour bâtir le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle le devoir du croyant. Nous ne pouvons pas demander ça aux païens. N'attends pas que le païen bâtisse le royaume des cieux. Il n'a pas l'esprit, il n'a pas la parole pour le faire. Donc quand on parle d'édification, il s'agit des enfants de Dieu. Donc si tu portes ton regard vers un païen pour dire, puisque lui n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas, tu vas manquer à ton devoir. Tu vas manquer au but. Donc le païen n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est les enfants de Dieu qui sont concernés. Donc, ceux qui calquent leur modèle sur le monde pour faire l'œuvre de Dieu ont tout faux. Parce que les païens qui constituent le monde ne sont en rien une référence et Dieu n'attend même pas d'eux quelque chose. Dieu travaille avec ses enfants pour le bien des païens. Nous sommes au service de Dieu pour le bien des païens. Nous sommes au service de Dieu pour le bien des païens. Si tu ne bâtis la maison avec le bâtisseur, celui qui bâtit en vain. Mais n'attends pas que le païen vienne bâtir la maison de l'Éternel. Ce sont les enfants de Dieu qui ont le devoir de bâtir. Il y a un élément capital qui sous-tend toute chose. Et c'est ça le principal devoir d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a un devoir.
Un, et c'est de ce devoir que nous allons parler, c'est l'amour. C'est le seul devoir que nous avons. Un païen ne peut pas l'avoir. Il aura l'amour du monde, mais il n'a pas l'amour de Dieu. Mais nous avons l'amour de Dieu qui nous donne la capacité à servir Dieu. Dieu ne peut jamais nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu est juste. Sa justice est une justice d'équité. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il t'a donné. Parce que Dieu sait qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi Dieu nous a donné en premier lieu l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes donc la conséquence du don de Christ. C'est Dieu qui, en donnant Christ, nous a engendrés au travers du sang précieux de Jésus, qui est la rançon qui a été versée pour nous. Par le sang de Jésus, nous avions donc été transportés des ténèbres pour être amenés dans la lumière, qui est le royaume du Fils de Dieu. Et dans ce royaume, le cœur de haine, le cœur de rancune, a été remplacé par le cœur d'amour. Et Dieu qui nous a bâtis pour constituer de nous des êtres d'amour, à son image et à sa ressemblance, nous demande une seule chose à faire, de lui donner notre amour. L'amour que nous avons pour nos enfants, c'est la partie visible de l'amour que Dieu a pour ses enfants. Je ne connais aucun parent qui peut aller demander à son enfant ce qu'il ne lui a pas donné. Lorsque nous donnons à l'enfant, nous apprenons à l'enfant la générosité et le partage, en revenant vers l'enfant pour lui demander de nous donner une portion de ce que nous lui avons donné. Dieu fait de même. Dieu donne d'abord l'amour, son tout. Il a donné son unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique, son tout, pour nous sauver. En retour, il nous demande de lui donner également ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est l'amour à donner. Et rien d'autre. Parce que l'amour définit tout. Tout ce que l'on peut faire qui va dans le sens de la construction est englobé dans l'amour. Tous les caractères que l'on peut voir qui représentent Christ sont logés dans l'amour. Alléluia. Donc, le devoir du chrétien, c'est d'aimer. Lisons Marc au chapitre 12. Lisons les versets 30 et 31. Quel est le devoir du croyant? C'est le devoir d'aimer. D'aimer qui? D'aimer Dieu. Comment? De tout ton cœur, de tout ton esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chambre de ton esprit qui ne doit pas lui appartenir. Aimer Dieu, c'est lui donner tout, son cœur. Quelqu'un qui garde en réserve un aspect de son cœur n'aime pas Dieu. Il est un hypocrite. Il dit des choses qu'il ne fait pas. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Ensuite, de toute ton âme. L'âme, c'est le centre de l'intellect, de l'émotion et de la pensée.
c'est le lieu de stockage de toutes les informations venues de l'extérieur au travers des récepteurs corporels. Et c'est le lieu d'analyse, le lieu d'analyse, le lieu de dissection, le lieu de triage, le lieu de rejet de ce qui est malade et le lieu de conservation de ce qui est bon. Donc, l'élément avec lequel tu vas juger, c'est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui est le couteau à double tranchant, qui te permet de séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de rejeter ce qui est mauvais, de garder ce qui est bon. Il va juger jusqu'au sentiment du cœur. Ça veut dire que tu dois aimer analyser tout ce que tu as comme information à la lumière de la parole et non selon les critères du monde. De toutes tes forces. Pourquoi? Parce que l'âme est située dans le corps. Et la force dont on parle là, c'est d'abord la force corporelle. Cette force corporelle est le témoignage de tout ce que tu fais de ton corps physique. Tout le corps physique qui devient le temple du Saint-Esprit doit servir à la gloire de Dieu. Et aimer, ce n'est pas livrer ses membres comme des instruments d'iniquité, mais c'est les rendre disponibles et les livrer soi-même à Dieu comme étant des instruments de justice à sa gloire. Et ainsi donc, celui qui aime de tout son esprit, de toute son âme et de tout son cœur, celui-là aime Dieu. S'il y a un aspect qui manque, il est menteur. Beaucoup de gens disent, j'aime le Seigneur. Tu aimes le Seigneur? Ah ben oui, bien sûr. Comment tu peux me poser une telle question? Si tu aimes le Seigneur, c'est bien. Mais comment tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes de tout ton esprit? Est-ce que ton cœur tout entier lui appartient? Car lui qui est le standard de notre vie, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant que tu ne donnes, il a d'abord donné le premier. Avant que tu ne l'aimes, il t'a d'abord aimé le premier. Il ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. L'amour que Dieu nous demande, il l'a d'abord fait pour nous. C'est pourquoi Dieu est allé nous chercher dans la boue, alors que nous n'avions pas le droit de citer dans le ciel, perdu dans la boue du péché du monde. Il est allé dans la boue nous chercher. Et en nous donnant son amour, il n'a pas donné une partie. Il a pleinement donné. Parce que ce qu'il avait d'unique, il l'a donné pour nous sauver. En retour, il nous dit, nous aussi, nous avons un devoir vis-à-vis de lui. C'est de l'aimer. Comment? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Pourquoi? Parce que ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation, doit faire l'objet de nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Je te demande là de juger maintenant l'amour que nous offrons à Dieu. Est-ce qu'à partir de là, si nous regardons le modèle qui est l'amour de Dieu offert à l'homme, c'est-à-dire à moi, est-ce qu'aujourd'hui je peux qualifier ce que moi j'offre à Dieu comme étant l'amour? C'est très simple. Je dois d'abord visiter mon cœur. Est-ce que je lui ai laissé pleinement le droit de venir résider en moi? En lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. L'Esprit de Dieu qui habite en moi représente Dieu le Père et Dieu le Fils. La Trinité, le royaume des cieux, est venu habiter en moi.
est-ce que j'ai laissé la totalité de mon esprit à la disposition de l'Esprit de Dieu afin que je devienne une habitation spirituelle, une maison spirituelle à la gloire de Dieu? Jésus, c'est la pierre angulaire. Et nous sommes des pierres pour l'édifice. Et chaque pierre a la vie en elle-même. Est-ce que je suis cette pierre entièrement dédiée, consacrée à la construction de l'édifice? Est-ce que je suis cette pierre qui épouse tous les contours de bâtisse, qui occupe sa place, qui fait corps avec les autres et qui occupe une place centrale, une belle place, qui aime les autres pierres qui sont à côté? Est-ce que je suis cet amour-là? Si ce n'est pas ça, je n'aime pas le Seigneur. Le devoir que nous avons, ce n'est pas la moitié, ce n'est pas les 3/4, ce n'est pas les 9/10, ce n'est pas les 999 millièmes, c'est la totalité de notre corps que nous livrons à Dieu, de notre âme que nous livrons à Dieu, de notre esprit que nous livrons à Dieu, de notre être tout entier que nous livrons à Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il veut dire en sorte que désormais, il ne vit plus. Il est mort. Ce qui meurt est mort. Et donc, c'est Christ qui a pris sa place. Et désormais, il vit par procuration. Il vit par procuration. Là où tu le vois, c'est Christ que tu vois. Parce que désormais, il s'appelle chrétien. Petit Christ. Représentant de Christ. Ambassadeur de Christ. Est-ce que tu es là? Amen. Au verset 31, il dit, et voici le second. On lui a demandé quel est le plus grand commandement. On ne lui a pas demandé quels sont les 2 plus grands commandements. On lui a demandé un. Et le commandement, c'est le commandement qui est l'amour. Il l'a défini par rapport à Dieu, puisque c'est Dieu qui est notre standard. Et il dit, et conjonction de coordination. Voici l'autre qui lui est semblable. Ce qui est semblable, c'est ce qui est une partie de l'autre. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est alloparakletos, c'est-à-dire le consolateur de la même nature. Ça veut dire que celui qui voit le Saint-Esprit a vu Christ. Celui qui voit Christ a vu Dieu le Père. Celui qui voit Dieu le Père a vu Dieu le Saint-Esprit. De même, l'amour que nous avons pour Dieu le Père, c'est exactement le même que nous devons avoir pour le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que pour une fois, il t'inclut dans la transaction. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Mais comme toi et ton prochain, vous êtes un, tu es donc inclus dans la transaction parce que désormais tu deviens un avec Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit tu aimeras ton frère en Christ comme toi-même. Il n'a pas dit tu aimeras ta soeur en Christ comme toi-même. Il dit mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire tu aimeras ton frère en Christ et le païen que tu rencontres comme tu aimes Dieu. L'amour que tu as pour Dieu, c'est défini par le don de soi, non seulement pour Dieu, mais pour son prochain. Et qui dit prochain? Dit ton frère, ta soeur dans la foi, et le païen. Aïe. C'est à ce niveau-là que la sagesse de Dieu dépasse la sagesse de l'homme.
C'est à ce niveau-là que la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu dépassent la sagesse de l'homme. Mais d'où vient faire le païen dans tout ça? Pourquoi n'a-t-il pas reçu Jésus? Pourquoi a-t-il rejeté Jésus? Mais comment parle-t-on de l'amour de Dieu et de son peuple et on prend un troisième larron, on met là? Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Sa nature ne change pas en fonction du lieu où il se trouve. Il aime ses enfants. Et les enfants de Dieu sur la terre sont venus en tant qu'humains pour sauver les humains. Je vais te dire quelque chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Comment? Sa parole faite chair. Pourquoi? Il fallait un homme pour sauver les hommes. Ensuite, il a engendré des enfants. Comment peut-il sauver les autres enfants? Par ses enfants. Comment? Par son amour qu'il a mis en nous, il nous a communiqué la capacité de donner la vie à ceux qui sont dans le monde. Et désormais, il inclut dans la transaction la qualité de ma relation avec mon prochain. C'est ça qui définit l'amour de Dieu. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Donc, en termes de devoir, où est-ce que je me situe alors? Il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Hein? Ça veut dire que si quelqu'un m'aime, qu'il fasse corps avec moi. Donc, tu n'as rien à faire à aller vivre avec les païens. Parce que quand tu vis avec les païens, ils vont te corrompre. Mais ta relation avec Dieu n'est pas du tout une excuse pour que tu ne donnes pas la vie aux païens. Par quoi? Par l'évangélisation. Voilà le trait d'union. Voilà pourquoi Dieu a inclus les païens dans la transaction. Voilà pourquoi la définition de l'amour de Dieu concerne aussi les païens. Parce qu'avant la fondation du monde, le plan de Dieu était que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés.